Bonjour à tous, on est là pour le pronostic du quintet de demain qui sera Saint-Cloud. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est à Vichy, l'arrivée le 12, le 2, le 8, le 1, le 5. Voilà, comme vous pouvez voir, ce n'est pas que des favoris. Il fallait trouver le 8 avec 26 contre 1. Ça, c'est compliqué pour certains. Et vous avez quand même le 5 aussi à 17 contre 1. Le 1, il est à 12 contre 1. Voilà, il n'y a pas une cote en dessous de 10, sauf le premier qui est le 12, qui était drivé par Nicolas Bazir. Voilà, donc ce n'est pas une arrivée de favori, les amis. Et vous avez le 6e, c'est quand même le 9 à 207 contre 1. C'est pas mal. Allez, on se revoit demain à Saint-Cloud, la réunion 1, la course 1, 13h55 le départ. Donc c'est le prix du château de Saint-Cloud. Du plat, 2400 mètres, 15 partants, 53 000 € d'allocation. C'est un handicap divisé avec une corde à gauche. Donc pour l'instant, il n'y a aucun non partant. Voilà. Allez, on va partir avec mon prono. Alors moi je pars en tête avec le 8 qui est Zelzahri. C'est un Hongre, il est encore médème en 8 tentatives, mais il vient de signer une rentrée pleine de promesses à Nantes, où il a fini deuxième. Il débute dans les handicaps à une valeur cohérente et dépend d'un entraînement absolument euphorique en ce moment. Donc je pense qu'il faut retenir absolument très haut dans votre pronostic. Ensuite, je vous ai mis le 6 qui est Sapristi. Alors lui c'est pareil, hein, il est estimé en valeur 22,5, il a tout juste un an. C'est un fils de Delusive City. Il a emporté 3 handicaps depuis, il se représentera ici en valeur 33. Il s'est fort bien comporté lors de ses 2 courses de l'année et a hérité d'un excellent numéro de corde. Il est en constant progrès, il peut encore tirer son épingle du jeu. Donc en 2020, il était en 22,5, hein, il y a un peu plus d'un an, quoi, hein, donc attention à lui. Ensuite, je vous ai mis le 11, les amis. Il vient de perdre du poids un petit peu. Il est auteur d'une belle fin de course la dernière fois qui était encourageante le premier mois. Il a fini 7e. Il a pu bénéficier de circonstances favorables lors de sa sortie suivante où il a fini 8e. Cette fois, il retrouve Maxime Guyon avec qui il a glané son dernier succès en février 2024. Je pense qu'il faut s'en méfier. Ensuite, je vous ai mis le 14, One Point. C'est une bonne finisseuse. Elle a laissé une impression favorable lors de ses 2 dernières sorties. Ici même, elle vaut largement un quintet plus de cette acabit, mais a besoin d'un rythme sélectif pour donner sa pleine mesure. Si tel est le cas, elle a les moyens de jouer un premier rôle. Ensuite, je vous ai mis le 12, qui est Atineos. C'est un véritable spécialiste du Val d'Or. 7 podiums, donc 4 succès en 12 sorties. C'est un joli gris. Il vient d'afficher un net regain de forme ici, où il a fini 2e. Il est très compétitif à cette valeur et sur cette distance, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et ensuite, je finis ma sélection en 6 avec le 15, First Man. Il a uniquement été vu dans des courses à réclamer cette année, mais il s'est intercalé entre Royaumont en valeur 35 et Motion qui est en valeur 37. Le 1er février, à Deauville, il est désormais bien placé dans les handicaps. Il est capable de surprendre à une cote alléchante. Voilà. Donc je vous répète ma sélection. En tête, je vous ai mis le 8 qui est Zelzahri. Ensuite le 6 qui est Sapristi. Ensuite le 11 Turania. Ensuite le 14 One Point. Ensuite le 12 Atineos. Et je finis avec le 15 First Man. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent fin de journée, une excellente fin de journée. Et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de mercredi qui sera à Laval pour le GNT. Ciao à tous, merci monsieur Evran.